Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente d'en faire une. Nous sommes partis. Vous avez l'étoile, la tempérance, le roi de denier, le 3 de bâton, le 7 d'épée et le diable pour finir. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur. 3 sur 6, l'étoile, la tempérance, le diable. Donc un tirage plus existentiel que vous êtes le premier tirage. D'ailleurs, je ne les ai pas finis, il m'en reste 4 après vous. Mais de tous ceux que j'ai fait, vous êtes le premier avec autant d'arcanes majeures. Donc il y a quelque chose d'assez profond dans votre tirage et puis surtout quelque chose qui parle d'équilibre et d'équilibre de guérison. De guérison, de ressourcement, de sortir. Alors pour certaines d'entre vous, c'est sortir. Étoile et tempérance me parlent toutes les deux de repos, de ressourcement, de guérison et de trouver un équilibre face à un diable. Alors, est-ce que c'est de trouver du repos face à beaucoup trop d'occupation dans la matière? On travaille trop. Vous êtes dans l'état d'esprit quand même du roi de denier, qui est très orienté matière, mais c'est un bosseur, c'est un chef d'entreprise, c'est un businessman. Bon, donc vous êtes peut-être un peu trop dans le côté matériel, ambition, faire. C'est pas que ça soit mauvais, mais dans quelle mesure vous bossez trop et vous vous reposez pas assez. Donc il y a peut-être cet équilibre-là. Pour d'autres, c'est le fait de sortir aussi d'un schéma dans lequel vous êtes votre propre diable, parce que vous vous trompez, vous vous racontez des histoires, vous vous mettez de la pression, vous vous jugez, vous vous critiquez, vous êtes dur envers vous, avec ce 7 d'épée en challenge, qui va s'exprimer pendant la quinzaine. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Alors, c'est pas forcément avec malveillance, mais c'est déjà la question, est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis en train de me tromper, de me raconter des salades, de me la faire à l'envers? Est-ce que je suis en train de me tromper, de prendre une voie qui finalement n'est pas la bonne? Est-ce qu'on me trompe? Est-ce qu'on est en train de me raconter des salades? Est-ce que on est en train de me proposer, de me faire une promesse qui ne sera pas tenue? Est-ce qu'on est en train de me dire quelque chose et c'est pas forcément, encore une fois, avec malveillance, mais la personne, bah non, finalement, elle a dit un truc et puis ça se passera pas comme ça. Et est-ce que ça peut être aussi votre propension, vous, à, euh, à vous méfier beaucoup? Alors, soit vous vous méfiez beaucoup, soit vous vous méfiez pas assez, mais il y a un truc qui est pas en phase euh, par rapport au fait d'être soit dans un état d'esprit, soit dans une situation, une relation euh, où il y a du dominant-dominé. Vous êtes peut-être comme ça avec vous, d'être votre propre diable, à vous raconter des histoires, à être dur envers vous, à vous critiquer, à vous juger. Vous êtes peut-être dans une relation, dans un schéma relationnel, c'est pas forcément amoureux, hein, mais dans un schéma relationnel où il y a du dominant-dominé. Est-ce que vous êtes, ça peut parler d'addiction, d'obsession, et toutes ces énergies-là, évidemment, rapportées à la communication, rapportées aux pensées, aux croyances, à l'esprit, au mental et puis à la stratégie, bien évidemment, on n'est pas dans l'équilibre et dans la sérénité véhiculée par l'étoile et la tempérance. Donc ces énergies-là, elles s'expriment encore pendant votre quinzaine.
je vous le recouvrirai ce diable, je vais vous parler du reste d'abord, mais c'est visiblement en cours d'être en train de reposer, ressourcer ce qui était beaucoup trop dans le travail, on s'y est brûlé les ailes. Il y avait de la passion, il y avait de l'envie, de la détermination, de l'ambition, très bien. Mais il faut aussi penser à manger, à dormir, à s'aimer, à être doux avec soi dans le processus. Il y a quelque chose qui n'était pas en place. C'est en train de se guérir, de se libérer, de s'apaiser. Pour ceux qui étaient aux prises ou qui sont encore aux prises avec une addiction quelconque ou des obsessions ou des rapports qui sont conflictuels, des situations tendues, difficiles, des rapports de force peut-être, là aussi, c'est en voie de guérison, d'apaisement. Vous démarrez cette quinzaine avec l'étoile. Donc vous êtes déjà dans cette énergie d'être guidé, d'être protégé et d'avoir l'univers, les guides, les anges, votre équipe de l'invisible qui sait très bien ce qui se passe, de toute façon ils savent tout, et qui vous aide à profiter, à vous détendre, à vous aérer l'esprit, à vous guérir de certaines choses. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est psychique? Bon. Mais il y a déjà une guérison qui est entamée. Vous avez vraiment envie de trouver la voie du milieu. Avec cette tempérance qui rejoint vraiment l'étoile, vous avez envie de faire se rejoindre aussi à travers ce processus de guérison, d'apaisement, de repos, de vous retrouver pleinement vous-même aussi, hein, de répondre à un vœu qui vous est cher aussi, de réaliser quelque chose qui vous est cher aussi et de vous réaliser vous pleinement. Il y a une volonté de trouver le point de rencontre, d'être dans la négociation, dans la médiation pour faire se rencontrer des choses. Là, on a une tempérance qui verse une coupe dans une autre. L'eau qui s'écoule, elle passe d'une coupe à une autre. Alors que ici, les deux coupes sont versées de part et d'autre. Donc dans un processus où, comme si ça commençait avec un processus où les choses sont séparées. Par exemple, j'ai des choses à peut-être régler dans mon domaine professionnel, et puis j'ai aussi des choses à régler dans un domaine plus privé. Comme si vous commenciez à apaiser tout ça, mais de façon séparée. Je fais ce qui peut être fait dans le professionnel, je fais ce qui peut être fait dans le relationnel, et vous avez envie que ça puisse se rejoindre, que ça puisse coïncider. Mais pour l'instant, vous démarrez avec deux parts séparées. Ça peut être vos parts aussi, gémellaires. Ok, vous êtes des Gémeaux, donc vous avez deux facettes qui s'expriment, et vous avez envie de les faire se rejoindre, de les faire coïncider. Vous avez envie de prendre votre temps. La tempérance, elle ne se précipite pas. Vous avez envie de douceur, d'harmonie, de plaisir, de pouvoir autant en offrir à votre environnement, vous en offrir, et puis vous voulez en recevoir aussi. Vous voulez déployer vos ailes. Vous voulez quelque chose de... Vous voulez être guidé, hein, entre l'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, puis cette tempérance-là, on dirait un ange. Vous voulez que l'univers vous prenne dans ses bras, vous fasse un gros câlin et vous aide à faire redescendre une certaine pression qui est encore là par moment. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans l'état d'esprit du roi de denier. Alors vous êtes quand même relativement posé, stable. Vous vous sentez très en sécurité dans la matière.
vous avez réalisé des choses au niveau, je sais pas, la sensation que vous ayez des inquiétudes financières ou après ça ne veut pas dire que vous êtes riche comme Crésus, mais pour cette quinzaine, avec un état d'esprit de roi de denier, même si on a peu d'argent, on se sent en sécurité, on se sent stable, on se sent riche rien qu'avec parce qu'on a un toit sur la tête, on a de quoi manger dans notre assiette et du coup vous vous sentez aussi dans cette confiance personnelle de savoir, d'être capable de bien gérer une situation. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier. Donc vous vous sentez aussi dans cette capacité de faire fructifier quelque chose également. Ça peut être très intérieur de faire fructifier une démarche de vous reposer et que ça porte ses fruits, de faire fructifier des choses que vous avez mis en place dans une relation, dans une communication, d'être beaucoup plus dans une communication non violente, d'apporter de la douceur, de l'harmonie, et que ça va porter ses fruits. Vous êtes vraiment dans cette optique d'investir pour avoir un retour sur investissement lentement, tranquille. Il n'y a absolument rien qui s'énerve dans cette ligne-là. C'est très posé, c'est stable, c'est confiant et vous savez, au fond de vous, vous savez que c'est absolument pas en vous précipitant que ça va donner les meilleurs résultats. Il y a comme une espèce de travail de fond qui s'opère. Alors je dis travail, c'est entre guillemets, hein, un processus, on va dire un processus de fond qui s'opère et qui fait que à partir du moment où on a des bases solides, où on a rechargé ses batteries, où on a trouvé l'équilibre, où on a su allier le mental avec le cœur, avec la passion, avec l'envie, où on a su allier la stratégie avec la spontanéité, où on a su trouver l'équilibre aussi entre ce qui était peut-être pas sain et puis ce qui l'était. Vous savez que tout ça, ça se met en place. Alors la force qui vous soutient, le 3 de bâton. Avec un 3 de bâton, on est en train de préparer le voyage symbolique. Hein. On a envie de nouvelles aventures, de nouvelles passions, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Vous avez peut-être déjà une idée du cap à prendre. Vous avez peut-être déjà littéralement choisi vers où, vers qui, vers quoi vous alliez vous tourner, mais vous n'êtes pas encore parti, vous êtes en train de vous préparer, à l'image de ces femmes qui attendent le bateau qui arrive, elles ont leur billet et puis elles vont prendre le bateau pour partir en croisière. Alors peut-être que ce fameux repos aussi, c'est que vous êtes en train de préparer vos vacances et les vacances, elles sont pas avant, peut-être fin août, à partir du 15 août, et encore avec ce diable là, bon. Et, il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec l'impression que ça va pas suffire ou que ça va pas arriver ou que même en étant en vacances, vous avez de toute façon trop de boulot en tête pour en profiter et vous détendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez quand même plus de cartes, 4 en fait, qui me montrent que vous pouvez prendre les choses d'une façon posée, paisible et en même temps spontanée, joyeuse, de partager des bons moments. La posture de ces 3 femmes-là me faisait penser à un 3 de coupe. L'amitié, les réjouissances, des bons moments avec des amis, des apéros, aller faire les boutiques entre copines, des moments légers et un peu superficiels, mais qui font du bien. C'est des pauses, c'est récréatif. Alors ça me fait penser à un 3 de coupe, il y a quelque chose de cette énergie-là, et c'est un 3 de bâton où on est patient, où on est en train de préparer justement pour pouvoir mieux se lancer après et mieux s'éclater aussi après. Donc je vous parlais de bien gérer les choses et de vouloir vous investir judicieusement pour que ça paye, pour que ça rapporte, pour que vous en tiriez du plaisir.
Si j'ai des choses à faire, je vais choisir de les faire judicieusement, de manière à pas perdre mon énergie, à pas perdre mon temps. En challenge avec ce set d'épée, je vous en ai parlé de peut-être qu'il y a des choses qui sont il y a une ombre au tableau avec quelqu'un qui est peut-être pas clair avec vous. Et ça peut être en vous aussi, dans quelle mesure vous êtes votre propre diable, symboliquement, de vous mettre de la pression, de vous enfermer dans un schéma mental qui vous sert pas, ou dans des décisions qui sont pas les bonnes, de vous enfermer aussi dans une espèce de prudence qui pourrait même être un chouïa de la paranoïa, en fait, un excès, un excès de méfiance à propos de... Bon, avec le 7 d'épée, c'est justement le challenge est d'arriver à voir clair et de ne pas se faire avoir. Alors, je vais vous recouvrir ce diable. C'est quoi ce diable pour les Gémeaux à la fin de la quinzaine? Ils en sont où les Gémeaux à la... Hop là. Alors attendez, j'ai des cartes qui sautent, mais c'est tout un paquet, donc non, c'est trop. C'est quoi ce diable à la fin de la quinzaine pour les Gémeaux? Le pape. L'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Le pape qui vient vous dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire. Au passage, encore un arcane majeur. Donc là, il y a la paix qui se fait sur quelque chose qui était en tension. Il y a une forme de bienveillance, d'éclairage. Il me fait penser à un enquêteur. De démêler aussi le vrai du faux dans une situation. De pas se faire... là, on a symboliquement, on a le père spirituel dans la lumière et puis celui qui est dans l'ombre. Et puis il est éclairé. Donc il y a quelque chose. Il y a une compréhension, il y a un apaisement, il y a peut-être une solution qui est trouvée. Et puis une intuition, une guidance, une guidance spirituelle aussi, peut-être l'aide de quelqu'un qui vous apporte son éclairage, qui vous apporte de la bienveillance, qui sait vous écouter pour vous aider à redescendre en pression aussi. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, ça peut être une personne fiable. Pour certains d'entre vous, ce pape, alors, attention à l'excès de méfiance, etc. Mais je vous livre l'information parce que pour certains, vous avez besoin de l'entendre. Et peut-être aussi de prendre ce temps sans vous mettre la rate au courbouillon, d'accord, sans vous mettre de la pression aussi. Mais attention, pour certains, ce pape, ça peut être la même chose que ce diable, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose un peu comme un mentor, comme un gourou, comme quelqu'un qui a la vérité suprême sous le bras et qui quelque part cherche un peu à vous endoctriner, qui quelque part cherche à vous faire... qui prêche pour sa paroisse et qui veut vous rallier à ses points de vue, à sa façon à ses traditions, à sa religion, à sa façon de faire, à ses dogmes. Donc attention à ça aussi, éventuellement, de ne pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un, que vous auriez tendance pour le coup à... Ce qui va vous aider à voir clair, c'est comment vous regardez cette personne. Si vous avez tendance à la mettre un peu sur un piédestal, à vous dire que forcément, elle sait mieux que vous, etc. Regardez-y à deux fois. Parce que là, vous pourriez être... Cette personne n'est pas forcément avec une volonté malveillante non plus. Mais
il y a peut-être quelqu'un qui cherche à prêcher pour sa paroisse et vous, c'est peut-être pas ce qui est le plus équilibré pour vous non plus. Donc là, il s'agit aussi peut-être de vous réapproprier votre propre pouvoir au lieu de chercher à le mettre entre les mains de quelqu'un pour qui vous vous dites que cette personne, elle sait mieux que vous. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Ça ne sera pas pour tous, hein, d'accord? Pour certains, il y a effectivement un éclairage, un coup de projecteur là-dessus, et pour d'autres, il y a une pacification d'une situation un peu difficile et quelqu'un qui peut vous aider justement à vous sortir d'un mauvais pas, à voir plus clair ou à faire baisser la pression. Ok. Le conseil, l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur afin que nous allégions votre fardeau. Alors là, on retrouve la notion du pape par rapport à la spiritualité. Si c'est compliqué pour toi dans la matière, confie-moi, l'univers, l'ange, confie-moi ce qui est lourd pour toi dans la matière et je vais alléger ton fardeau. Donc confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Ce voile là où je ne sais pas si c'est clair ou pas. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.